Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de La Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de culture avec la 19e édition des hivernales du Pays des Achards. Et pour en parler, je reçois deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Marion Saoudin, vous êtes responsable du pôle culture et tourisme de l'Office de tourisme des Achards. Bonjour. Bonjour. Et Michel Paillusson, vous êtes vice-président de la communauté de communes du Pays des Achards. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors pour parler de cette 19e édition des hivernales, tout d'abord, c'est quoi les hivernales? Quelles sont un peu les dates? Les hivernales se déroulent chaque année entre octobre et mars et ont pour but de permettre à la population du Pays des Achards, 20 000 habitants, d'avoir accès à la culture avec chaque année un programme qui est très diversifié. Il y a effectivement foison d'associations qui proposent également des spectacles de qualité. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir permettre à tout à chacun d'avoir accès à des spectacles de qualité sur notre territoire. Et donc, on essaye, fonction des possibilités qui nous sont offertes sur les différentes salles du Pays des Achards, d'aller au plus près de notre population. Alors, quelles sont un peu les dates et quels sont les artistes qui ont répondu présent, les spectacles qui seront proposés? Alors cette année, c'est un petit peu particulier au vu du contexte. Donc il y a 6 dates, dont 4 reports. Ce qu'on essaye, c'est vraiment d'avoir une programmation éclectique, variée, tous les publics aussi, que ce soit très intergénérationnel, pour en effet les usagers de notre territoire, mais aussi pour faire rayonner le territoire bien au-delà de nos frontières, donc vendéens et ailleurs. Donc on commence par une comédie musicale avec la troupe du Chabaret. Il y aura sur scène quand même 15 personnes. Donc je tiens à souligner que c'est une première. On travaille avec le Chabaret pour la première fois. C'est une salle de spectacle, le Chabaret, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se trouve aux Achards, donc quartier La Chapelle. Donc, ils ont aussi une programmation culturelle et ça je tiens aussi à le souligner parce qu'on est un territoire très dynamique en la matière, donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur leur site internet pour la programmation. Il y a du théâtre, voilà. Ensuite, il y a du hip-hop aussi, c'est ça? Oui, ouais. Donc on a un concert de jazz rétro, on a une date en effet avec du hip-hop, claquette urbaine, qui s'adresse aussi à tous les publics. On a Louis Chédid qui nous fait l'honneur d'être entre guillemets notre tête d'affiche aussi sur le territoire. Et puis de l'acapella façon Mountain aussi. Donc ça aussi, ça va être une date assez forte parce qu'avec uniquement des voix, on va avoir ce concert-là qui va clore la saison. C'était important de retrouver cette programmation éclectique après 2 programmations un peu perturbées par le Covid. En 2020, vous avez eu Renan Luce qui n'était pas venu, mais vous aviez pu faire les autres dates. Et puis l'année dernière, donc c'était aussi un peu compliqué. Enfin, voilà, c'était important de retrouver cette programmation culturelle. Vous avez raison de le souligner. C'est vrai que donc pour ma part, j'ai débuté donc, suite à l'élection du nouveau conseil communautaire en juin 2020. Et donc, malheureusement, le premier spectacle a pu avoir lieu, uniquement le premier spectacle a pu avoir lieu au début octobre. Et après, toutes les autres dates ont été à nouveau reportées, donc les 4 qu'on a citées là. Renan Luce, il y a eu plusieurs reports, mais le concert a pu avoir lieu en ce début d'été et ça a donné satisfaction aux personnes qui souhaitaient pouvoir venir à sa rencontre. Un très beau spectacle. Et donc l'idée, c'est que cette année, on puisse, sur de nouvelles bases, pouvoir permettre au public d'avoir à nouveau ces échanges. On est souvent dans des spectacles intimistes, avec une proximité de la scène, donc c'est ce qu'apprécie aussi le public. Et avec, Marion le soulignait tout à l'heure, il y a vraiment une diversité, une variété de programmes qui sont proposés. Des fois, on y va un peu en curieux et je pense qu'on vient très 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 ravi du spectacle qu'on a pu découvrir. Alors question pratique, ça se passe où est-ce qu'on peut voir ces spectacles et combien de personnes sont à peu près on parle de jauge assez souvent, mais voilà, combien de personnes sont attendues? Alors pour cette édition, il y a 2 salles qui sont privilégiées, donc l'espace culturel des Achards et puis la dernière date, elle se passera à la salle Lormeau de Sainte-Flève-d'Illoux. Donc ce ne sont pas des salles de spectacle à proprement parler, par contre ce sont des salles qui sont équipées à chaque fois pour l'occasion là encore les gens sont vraiment surpris de la qualité au niveau son, lumière et du rendu final également.
Je voulais juste revenir sur un élément que l'on n'a pas encore développé, souligner que pour la première, donc le Conte de Monte Cristo, qui est une comédie musicale, il y aura 2 représentations et la première, donc celle de 15 heures, est notamment destinée aux seniors parce qu'on a donc un service prévention senior donc pour les plus de 60 ans sur le territoire et on a voulu vraiment leur faire en fait cette proposition avec une possibilité d'échange avec les artistes à l'issue du spectacle. Et puis la salopette bleue que vous voyez aussi diffusée en arrière-plan sera aussi donné à voir en spectacle lors de 2 représentations pour les scolaires du territoire. C'était important pour vous, encore une fois, d'avoir ce programme éclectique, peut-être aussi pour faire changer un peu les idées, pour faire redémarrer le secteur de la culture. On sait qu'il a été assez... il y a eu beaucoup d'impact dessus. Il faut rappeler que chacun de ces spectacles se fera dans le respect des gestes barrières. Donc il sera demandé le pass sanitaire à toute personne qui viendra à notre rencontre. Mais donc, comme vous le soulignez, on a à cœur que le secteur puisse à nouveau vivre et que tous les acteurs puissent s'exprimer. Dans notre projet de territoire du Pays des Achards, l'idée est de à la fois permettre à chacun d'avoir accès à la culture en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'acteur. Et Marion le soulignait très, très justement, l'idée c'est que tous les enfants de notre territoire, du CP au CM2, ça a été acté là, donc, dans les budgets de cette année, il y a donc une ligne de crédit supplémentaire pour justement permettre aux enfants d'être acteurs de différents spectacles de culture. Donc c'est des actions qui vont se mettre en place avec les équipes pédagogiques au cours de cette année. Vous avez donc souhaité mettre le point sur en retour d'un contact avec le public, entre les artistes, le public, un peu tout le monde, quoi. Ouais, et puis valoriser, on appelle ça des parcours éducatifs, donc en effet qu'il y ait ce lien, à la fois le spectacle, mais on a aussi un réseau des bibliothèques qui est très dynamique, et là encore que les liens se tissent. Alors oui, pour un retour, et puis oui aussi parce que au niveau de l'éducation, c'est primordial, quoi. Il faut surtout pas couper ce lien, à la fois pour un soutien au secteur, mais également après pour nos jeunes. Alors très rapidement, pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette bande en direct, comment est-ce qu'on fait pour réserver? Donc je rappelle les dates, c'est donc du 8 octobre au 30 avril 8 octobre 2021 et 30 avril 2022. Comment est-ce qu'on fait pour réserver assez rapidement? Alors, c'est très simple, vous allez sur le site de l'Office de tourisme, rubrique agenda, et vous avez juste à cliquer. Vous pourrez avoir vos places en ligne. Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation de la 19e édition donc, des hivernales du Pays des Achards. C'est la fin de cette Vendée en direct. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.